Vous le savez, mesdames et messieurs, depuis ce dimanche, il y a eu le débat public sur la cherté de la vie au Bénin ainsi que les efforts fournis par le gouvernement d'État en charge de l'économie et des finances a donné quelques points sur lesquels atténuer les souffrances des populations. Le volet revalorisation salariale n'a pas été occulté au cours de cette tribune. Quoi en penser justement et jusqu'à quand les travailleurs pourraient-ils attendre et espérer la fumée blanche? Ce sont là des questionnements au cœur de nos échanges en plateau. Victor Bokor, quand on le suit, il dit, entre autres, que le chef de l'État veut du concret pour les travailleurs et que tout est fin prêt. La commission a pratiquement fini son travail. C'est une question de patience maintenant pour espérer l'entrée en vigueur effective de cette mesure de revalorisation salariale. Votre avis? Non, écoutez, le ministre des Finances, c'est comme si le chef de l'État n'était pas tout à fait satisfait de ce qui a été fait et donc a demandé que les choses soient revues, sûrement un peu plus à la hausse. Non, sur la question, il me plaît de dire tout de suite que ça a été d'abord une volonté du chef de l'État d'annoncer justement la question de la revalorisation des salaires. Quoique, effectivement, la chose, elle était attendue, mais il n'y a pas eu de pression autre mesure. C'est le chef de l'État qui l'a annoncé. Et chemin faisant, pour donner corps justement à cette volonté, a mis sur pied la commission qui devait lui faire les propositions dans ce sens-là. Fort heureusement, avec la déclaration ou les déclarations faites par le ministre des Finances, le comité était pratiquement arrivé au bout du processus avec une proposition à l'appui. Mais me semble-t-il, cela n'a pas recueilli justement l'assentiment du chef de l'État qui peut-être a trouvé que les propositions étaient un peu plus au rabais et a dû, s'il faut s'en tenir justement à ce que dit le ministre d'État, a dû justement demander que cela soit revu un peu. C'est une bonne nouvelle, seulement que nous devons attendre pour apprécier justement les faits au regard justement des propositions qui seront mises sur la table. C'est sur cette question-là que je voudrais ne pas trop m'aventurer, en attendant justement de prendre contact avec les éléments d'appréciation que nous aurons au regard du rapport que va rendre finalement ce comité qui a été mis sur pied. Il faut déjà saluer une chose, c'est qu'il y a une célérité dans la mise en œuvre des recommandations du chef de l'État. C'est fort heureux de savoir que ce comité-là a réussi à faire un travail, seulement qu'il faut encore patienter un peu pour avoir justement la quintessence de tout ce qui sortira justement au niveau de ce comité. Dans ces échanges, il faut quand même rappeler que les travailleurs du secteur privé ne sont pas occultés. C'est Cito Noucoin, il dit ceci: relativement à la hausse des salaires, les études sont toujours en cours pour trouver le juste équilibre entre les possibilités de l'État et la satisfaction des travailleurs. Cela vaut aussi pour les travailleurs du privé et les discussions continuent entre le gouvernement et le patronat pour aboutir à un SMIC raisonnable. Oui, je pense que la situation que nous vivons dans le pays est connue de tous et un État responsable a le devoir de trouver des solutions pour satisfaire les besoins de sa population. Et c'est dans ce sens d'ailleurs que le Conseil des ministres, en sa date du 15 décembre, si ma mémoire est bonne, a annoncé, a pris la décision de l'augmentation, de la revalorisation des salaires des fonctionnaires. Et donc le processus est en cours, c'est ce que nous sommes en train de constater d'après les déclarations du ministre d'État lors du débat public du dimanche dernier. Donc, nous sommes rassurés, d'après le travail qui est fait, que les fonctionnaires vont être pris en compte et aussi le secteur privé. Donc, les discussions sont en cours. Et ce n'est pas facile non plus pour le privé d'aller à ce changement brusque parce que le privé et le public, ce n'est pas la même réalité. Donc, la discussion doit pouvoir se faire
pour qu'ils arrivent à s'entendre et que le SMIC aussi soit relevé et que celui qui est engagé et qui est payé au SMIC puisse quand même réussir à partir de ce salaire-là, vivre plus ou moins décemment. Voilà, donc c'est une chose à encourager. Nous saluons la dextérité de tous ceux qui travaillent sur ce dossier pour que les salariés de notre pays puissent avoir gain de cause et faire face à la réalité de la cherté de la vie que nous vivons. D'accord. Théodule Moussa, sur la question de la revalorisation salariale, on sait que beaucoup attendaient le gouvernement sur la question. Et l'impatience des travailleurs gagne du terrain au fur et à mesure que les jours passent. On se demandait comment est-ce que tout ceci allait être mis en œuvre, mais le ministre d'État a rassuré que les choses, la commission a pratiquement bouclé son travail et que, bon, d'ici quelques temps, eh bien, l'effectivité sera constatée. Oui, c'est normal cette impatience notée chez les... je dirais, les travailleurs en général est justifiée parce que tout le monde, on est tous confrontés à cette difficulté, à cette cherté. Et on était là tout heureux d'entendre le président de la République, le père de la nation, dit « je vais augmenter bientôt les salaires ». D'abord, sans donner un délai, il faut comprendre, parce qu'il faut faire des études, et je le dis, je me plais à le dire, c'est sûr que le gouvernement avait déjà entamé même les travaux d'évaluation des possibilités qu'il peut avoir par rapport à cette augmentation avant même l'annonce. Il reste peut-être d'autres choses à régler peut-être et cette impatience se justifie. Hein. C'est comme un père de famille qui dit à ses enfants, je vais augmenter votre petit déjeuner ou votre goûter, alors ou bien l'argent de poche de la semaine ou du mois. Tout le monde, on rappelle ça à papa, quand bien même on sait que papa est en train de faire des calculs, on rappelle ça à son père, oui papa, tu nous as promis tel, il ne faudrait pas oublier. Donc c'est à cela que nous assistons. Je crois que la sortie du ministre, puisque d'ailleurs presque tout le temps, les membres du gouvernement rappellent, le porte-parole, secrétaire général adjoint porte-parole du gouvernement, rappelle à chaque occasion, quand les collègues lui posent la question, rappelle qu'il y a, il y a un travail de fond qui se fait et qu'il faudrait peut-être se patienter encore. On vient d'apprendre dimanche dernier que le ministre... l'information que le ministre nous a donnée, oui, et aller jusqu'à dire que le chef de l'État veut du solide pour les travailleurs. C'est dire que ce qui est là, il sait, puisque c'est un sachant, il sait ce qui se passe. Quand il parle de solide, qu'est-ce que vous y comprenez? Du solide, et puis du solide, oui, parce qu'il a estimé que ce qu'on a, ce qui est fait jusque-là, ce que la commission lui a présenté, il connaît le vécu quotidien du Béninois, il sait à peu près comment les choses évoluent. Il ne faudrait pas que les gens pensent qu'il n'est pas du tout... Il sait à peu près comment ça se passe, mais pas à peu près, il sait correctement, il maîtrise bien la situation sur les marchés, dans les boutiques, la situation sociale globale, il maîtrise cette situation. Et donc, il a estimé que le travail qui est fait, on pourrait faire mieux, compte tenu de ce que nous avons, certaines réalités, les régies, combien on peut augmenter la cagnotte, parce que n'oubliez pas, quand vous ajoutez, ça reste. Vous ajoutez aujourd'hui, une heure après, les travailleurs, les syndicalistes demandent qu'on ajoute encore. Et c'est à cela qu'on doit assister. Et on sait ce que cela peut représenter pour le budget national. Je pense que c'est une très bonne nouvelle qui doit rassurer les uns et les autres par rapport aux démarches qui sont en cours. Dans ce sens, c'est clair, les salaires seront... Il y aura une augmentation, mais dans quelle fourchette et à quelle hauteur, seul le chef de l'État et le ministre des Finances et ces éléments pourront nous donner la réponse les jours à venir. Tout à fait. Merci beaucoup. Nous avons été rejoints entre-temps par Julio Tometti. Julio, ravi de vous retrouver. Bonsoir. Bonsoir Stan et bonsoir aux téléspectateurs qui personnellement m'ont trop manqué. Et vous leur avez manqué aussi, hein? Ils nous l'ont dit. Merci de nous revenir en forme, Julio Tometti. Vous êtes juriste, analyste politique également habitué de nos plateaux. Merci
d'être là. Puisque vous êtes là, justement, je voudrais vous faire la première question sur la revalorisation des salaires. Le ministre d'État en charge de l'économie et des finances l'a dit dimanche dernier. Au détour du débat public, le chef de l'État veut du concret pour les travailleurs, il veut du solide pour eux. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par cette terminologie? Bon, il faut d'abord partir du principe selon lequel rien de solide, rien de pérenne ne se fait dans la précipitation. Et il faut prendre du temps pour, comment dire, envisager toutes les options possibles. Et il faut dire qu'à l'annonce de la revalorisation, il y a plusieurs questions qui ont fuité. Nous l'avions, par exemple, posé ici en nous demandant, par exemple, ce sera à quelle hauteur, quel sera le sort des salariés du privé, parce que quand on parle de travailleurs, ce n'est pas que le secteur public. On s'est posé beaucoup de questions et je me dis qu'aujourd'hui, c'est la prise en compte de ces interrogations, c'est la recherche de réponses à ces interrogations qui amène peut-être le gouvernement à encore languir quelque peu pour que ce qui sortira à terme, ce soit véritablement quelque chose qui conforte les attentes. Et on ne peut pas faire une telle annonce dans de telles conditions. Une fin d'année, et l'annonce quelque peu d'un second mandat et faire du saupoudrage. Donc, comme vous l'avez si bien dit, c'est dans la recherche du solide qu'il faut prendre du temps, d'accord, pour prendre en compte tous les aspects de la chose pour que dans sa mise en œuvre, on ne soit pas confronté à d'autres obstacles ou bien que d'autres postes de recettes n'en souffrent pas. Donc, je me dis, aujourd'hui, c'est le travail des techniciens qui continuent de travailler pour que la moisson ou bien ce qui sortira à terme, ce soit quelque chose véritablement de pérenne pour les travailleurs et pour le bénéfice. Parce que vous savez, quand il y a rivalisation au niveau aussi bien au niveau du secteur privé que du public, ça augmente quelque peu le niveau de consommation, ce qui donne un boom à l'économie. Donc, espérons véritablement que ce qui vient soit véritablement de bon. Donc, il n'y a qu'à comment dire, appeler les travailleurs dans leurs ensembles ou bien à nous appeler à quelque peu à la patience. Je pense que le gouvernement est toujours dans ces délais parce qu'un délai n'a pas été annoncé. Il a été annoncé l'année 2022. Nous sommes toujours au cours de l'année 2022. Donc, continuons à faire confiance à nos autorités pour que l'option que eux-mêmes ont prise, puisqu'on ne leur a pas forcé la main, on n'a jamais forcé la main à partir de ce talent de faire cette annonce. Donc, ça veut dire que la cagnotte est là, mais il y a une question d'organisation dont il faut prendre compte en toute chose. Tout à fait. Quand on dit que le chef de l'État veut du solide pour les travailleurs, Victor Bokor, je m'en vais vous donner citation d'une portion de l'intervention du ministre d'État en charge de l'économie et des finances. Il dit ceci, pour ce qui concerne ceux qui sont du privé, la question de base, c'est le salaire minimum, le SMIC. Les discussions sont en place et je peux vous dire, c'est le ministre qui parle, que le comité technique qui a fait quelques simulations les a présentées au chef de l'État. Je ne trahis rien en disant que le chef de l'État a estimé que ce n'est pas assez. Il a estimé que si l'on veut faire les choses, il faut les faire bien et a demandé de retourner approfondir les travaux. Mais ça s'entend de lui-même. à savoir que ce n'est pas assez. Les travailleurs peuvent commencer par jubiler, n'est-ce pas? Oui, en fait, mais il faut attendre. Non, en fait, il faut s'attendre à de bonnes nouvelles en perspective. S'il faut s'en tenir simplement à la seule déclaration du ministre d'État Wadani. Non, il faut s'attendre à quelque chose de bon, quelque chose de beau. Et qui connaît le chef de l'État, il ne fait pas dans la demi-mesure. Quand il veut le faire, il le fait si bien. Et mon souhait, c'est que, écoutez, les quelques souris que nous avons commencé par s'afficher puissent demeurer. Et que ce souris-là puisse s'élargir davantage. Mais je veux croire simplement que la révalorisation sera une surprise. Elle sera très agréable pour les uns et les autres. On n'en demande pas plus. Quand on sait qu'on a consenti assez d'efforts, oui, je dis assez d'efforts parce que, écoutez, les populations ont accepté volontairement accompagner la vague de réformes.
il en vient un moment donné où on doit marquer la pause pour dire, écoutez, quand on a tant donné, hein, quand on a tant participé, on attend justement ce offre de soulagement. Et donc cela viendra un peu comme dit aux populations, écoutez, vous avez fait votre part de contribution, vous avez fait le sacrifice nécessaire, l'État vous le reconnaît, et parce que vous avez contribué à la participation de l'augmentation de l'assiette, aujourd'hui nous sommes en même de vous retourner quelque chose. Et c'est en cela qu'il faut comprendre justement la révélation qui est faite, comme pour dire, nous aurons ce que nous avons contribué. Et demain, quand viendra justement l'État, il faut y accompagner. Parce que c'est de là que le gouvernement et la nation épuisent les ressources nécessaires pour redistribuer justement à sa population. Je veux rester un peu sur ma faim parce que l'annonce, elle est de taille. Je veux, au regard de l'annonce qui est faite, la comparer avec l'existant pour voir la consistance, pour savoir s'il faut davantage me réjouir pour que le sourire soit grand. Mais je crois que quelque chose de bon, de beau, se sera fait simplement avec l'annonce qui est faite. Tout à fait. C'est si tout nous coin, quand un comité technique travaille et fait des propositions au chef de l'État qui estime que ce n'est pas assez de retourner approfondir les réflexions, ça veut dire que de bonnes nouvelles sont en perspective pour les travailleurs. Rappelez-vous que le chef de l'État lui-même a demandé à la population de serrer les ceintures. Donc, nous pouvons comprendre qu'aujourd'hui, c'est sa manière de nous dire tout est presque bon, donc on va desserrer un peu pour être... Voilà, donc, et quand il a vu justement ce que la commission a proposé, il estime que ce n'est pas encore ça, donc il en faut davantage puisque la réalité demande qu'il faut en plus et donc il faut que cette commission travaille pour fournir un travail à la hauteur des desiderata du chef de l'État et que cela puisse vraiment combler les travailleurs et que la population dans son ensemble puisse être impactée par cette revalorisation salariale parce que lorsque ça va se faire, cela s'entend que ça va pouvoir impacter les autres couches de la population. Un salaire qui augmente, ça veut dire que le pouvoir d'achat du citoyen augmente. Dans les marchés, ça va se ressentir. Les plaintes de bonnes dames, on ne vend pas, ça va cesser un peu. Et le panier de la ménagère qui se réduit à tout bout de champ va connaître un regain. Donc, ça va impacter positivement le quotidien des Béninois et j'estime que c'est une bonne nouvelle en perspective. Toutefois, il ne faut pas se réjouir avant d'avoir ce qui doit venir. Donc, j'invite tous les travailleurs à la patience. J'invite chacun de nous à la patience et attendre la bonne nouvelle qui nous a été annoncée. C'est une annonce. Nous attendons les effets avant de dire vraiment, bon, nous sommes contents parce que ce que nous estimons, c'est venu et nous pouvons dire bravo. Quand on connaît le chef de l'État, pour quelqu'un qui tient à sa parole, Théodule Moussa, est-ce que se réjouir, c'est aller trop vite en besogne? Non, pas du tout. C'est le père de la nation qui dit je veux en cri faire plaisir à ma nation. C'est-à-dire répondre à un besoin qui est pressant, qui est là, dont on est témoins tous. La cherté de la vie et ça ne dépend pas du Bénin, c'est un truc global et chaque pays essaie de travailler à amortir le choc sur ce à quoi on est en train d'assister et ce à quoi on s'attend en termes d'augmentation de salaire. Mais l'autre chose que je voudrais dire, oui, on jubile, on veut augmenter bientôt, les salaires vont augmenter, mais il va falloir que les Béninois aussi soient prêts à payer les impôts, tout ce qui concerne les impôts, parce que oui, nous voulons... Bon, ils sont habitués depuis quelques années déjà. Non, pas tout le monde n'est pas habitué. Tout le monde n'est pas habitué à cela. Le Béninois paie ses impôts. Tous les Béninois ne payent pas les impôts. Mais le Béninois paie ses impôts. Parce qu'il y en a qui crient trop comme ça, vous allez ingratier beaucoup de personnes. Non, je dis, oui, en fait, je dis... presque tous les Béninois ne payent pas les impôts.
Je continue de le dire. Je continue de le dire. Sinon, les mécanismes qui sont mis en place depuis un certain temps vous contraignent, que vous le voulez ou pas, à payer, vos impôts. Mais sur d'autres plans, il y en a qui continuent de contourner. Disons la vérité, qui essayent de toutes les façons, attendons-nous. C'est la réalité de l'impôt. C'est dans tous les pays au monde. Très bien, d'accord. D'accord, allez-y. Ce qui veut dire quoi? Oui, jubilé, augmentation du salaire, mais il faut être prêt à travailler pour que l'État puisse engranger des ressources pour pouvoir continuer à maintenir le niveau de paiement. Heureusement que depuis toujours, on n'a jamais assisté à un non-paiement des salaires des fonctionnaires béninois. Ça, Dieu merci, très heureux, et ça ne viendra pas. Alors donc, c'est une information sur laquelle, puisque nous devons travailler à cela, avoir cette... cultiver cet esprit, cet engagement en nous de pouvoir payer nos impôts à tous les niveaux, payer ceux dont les taxes et autres correctement, et cela pourra vraiment donner beaucoup de marge de manœuvre au gouvernement pour agir, parce que nous crions que nous n'avons pas de... heureusement que ces derniers temps, ça a diminué un peu, sinon auparavant, vous le savez, les sapeurs-pompiers, les points d'eau, etc. Il faut parler même des centres de santé qu'on veut avoir, les marchés qu'on est en train de construire et qu'on en veut encore, même les stades, les écoles qu'il faut réfectionner et tout. Ce sont autant de choses que nous devons faire, et ce n'est que l'argent, c'est-à-dire l'argent du contribuable, de nous tous, béninois, où que nous soyons, commerçants et tout. Donc nous devons travailler aussi dans ce sens. C'est vrai qu'il faut réclamer le salaire privé, public, réclamer l'augmentation des salaires, mais n'oublions pas que ce sont des droits que nous réclamons. À côté de ça, nous avons aussi des devoirs qui restent, que nous devons payer. Je ne dis pas, Julio, que... Non, je suis pas Oui, profitez pour prendre la parole. Merci. Oui. Vous comprenez que je ne suis pas tout à fait d'accord. Oui. Voilà, parce que je brûlais d'impatience de prendre la parole. Vous savez, je pense qu'il ne faille pas lier la mise en œuvre de la revalorisation annoncée à la libéralisation des droits de taxes et impôts ou autres. Vous savez, à lier ça, c'est comme faire le terreau à ce que le gouvernement revienne nous demain pour dire, au regard des recettes fiscales, nous ne sommes pas ou nous ne serons plus en mesure. Non. Nous avons un ministère du plan et de la prospective. Le gouvernement, après 5 ans de gouvernance de la rupture, a annoncé en fait une revalorisation. Ça veut dire que c'est un acquis. Donc, ça ne doit plus être conditionné. Ce que vous allez demander plutôt, c'est que cette revalorisation qui va intervenir par rapport à la manière, à la citoyenneté dont nous ferons preuve, à la citoyenneté fiscale dont nous ferons preuve, que dans 5 ans, dans 10 ans, ça puisse connaître encore une nouvelle revalorisation et non conditionner, d'accord, la mise en œuvre de la revalorisation, d'accord, aux recettes fiscales. Parce que je continue de dire que le Béninois paye ses impôts. Vous allez bien le dire. En fait, il s'agit simplement du mécanisme mis en œuvre. J'ai suivi le ministre des Finances qui disait, par exemple, qu'il n'y a pas de nouvelles taxes ou bien de nouveaux impôts. On a élargi seulement l'assiette des impôts. Ça veut dire quoi? Si sur 100 au Bénin, c'était seulement 15 personnes qui payaient les impôts au Bénin, au moins aujourd'hui, une 50aine de personnes payent parce qu'on essaie de faire payer tout le monde. Et c'est ainsi que d'autres citoyens, d'autres commerçants, n'étant pas habitués à la chose, prennent ça comme de nouvelles charges et tentent de répercuter ça en fait sur le consommateur, ce qui est une vilaine attitude dans l'espèce. Donc, je continue de dire, il n'y a pas lieu de conditionner la mise en œuvre de la revalorisation à une certaine, à une certaine recette fiscale. C'est toujours carrément différent. Les recettes fiscales peuvent conditionner peut-être après, dans 5 ans, dans 10 ans, une nouvelle revalorisation. Mais ce qui est annoncé là, il faut considérer que c'est un acquis. Oui. D'accord. Un acquis dont il faut se réjouir. Seulement ça. Justement, c'est au feu qui vit l'espoir ne meurt pas de chagrin. Ce n'est pas encore un acquis. Si c'est encore que ce n'est pas encore un acquis. Non, si c'est au feu, ce n'est pas encore un acquis, mais ce que je pense qu'il faut faire, c'est d'avoir le sourire modeste. Ah bon? Oui. C'est le chef de l'État qui a parlé. Hein. Oui,
Non, en fait, quand je dis avoir le... Le chef d'État va se dédier. Quand je dis avoir le sourire modeste, écoutez, regardez les conditions dans lesquelles le ministre d'État, je vais parler du ministre des Finances, est sorti. C'était à la faveur de la cherté de la vie. Ouais. Et donc, on a senti à un moment donné le besoin de communiquer avec les populations sur une situation donnée. Et donc, il y avait un petit mal, il y avait un petit malaise. Et donc, quand l'autorité sort, l'autorité vient rassurer. Et justement, les déclarations qui sont faites participent de cela. Je pense que c'est une bouffée d'oxygène qu'on apporte aux populations qui traversent une période difficile. Et quand on annonce comme ça, écoutez, ce qui a été proposé, le chef estime que ce n'est pas, qu'il faut le relever un peu. Pour le citoyen, cela a un effet qualitatif sur son mental. C'est des psychologues que nous avons en face, c'est des acteurs qui maîtrisent justement les populations. Et donc, ils font la déclaration au moment opportun. Ce n'est pas un jeu de communication. Ce que je veux dire tout simplement, le moment a été bien choisi face à cette charité, face à cette difficulté que la population, elle vit. Et quand c'est annoncé comme ça, écoutez, c'est une bouffée d'oxygène. Mais attention, il faut avoir le sourire modeste pour éviter de s'emporter trop vite. Sinon, nous allons nous-mêmes, en tant que population, en tant que travailleurs, mettre la barre un peu plus haute et seront surpris de savoir que ce qui est proposé, parce que nous avons trop revalorisé les salaires, que justement, nous en viendrons à dire, oh, et donc ce n'est que ça. Alors, c'est ce pourquoi j'invite les gens à la modeste attitude, donc, pour éviter justement que ce qui sera annoncé, tant bien même que nous savons déjà que ce sera une bonne nouvelle, que cela ne vienne pas au moment opportun, que notre souris ne soit pas ternie, parce que simplement nous avons placé là-bas trop haute, en tenant compte justement des déclarations faites par le ministre d'État, je vais parler de M. Ouadani. Mais ceci dit, il faut y croire, il faut espérer qu'une bonne nouvelle sortira, parce que c'est le chef de l'État lui-même qui l'a annoncé, pas avec des contraintes, non, même si le besoin y était, et il faut justement s'attendre à ce qu'elle soit belle, la déclaration, ce que fera justement le comité qui sera entériné par le gouvernement.